Si tu penses que tu vis trop d'émotions pour être entrepreneuse, cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi en réalité vivre des émotions c'est complètement normal, même trop d'émotions, même si tu te dis hypersensible, et comment ça peut devenir quelque chose qui n'est pas du tout un problème pour devenir entrepreneuse. Il y a cette idée que quand tu regardes les autres, quand tu regardes les autres coachs sur Internet ou les autres entrepreneuses, tu te dis, elle ne ressent pas toutes ces émotions. Moi, je me sens constamment insécure, constamment en anxiété, constamment nulle, constamment euh, dans la peur de poster ou d'être rejeté ou d'être jugé. Et tu te dis qu'à cause de toutes ces émotions que tu ressens, finalement, tu ne peux pas forcément faire de l'argent ou t'exposer dans les réseaux sociaux et du coup faire l'argent et du coup être visible et du coup créer une entreprise finalement qui te permet de vivre de ta passion. Et ressentir des émotions en soi, c'est pas du tout un problème. Quand on commence à croire que ces sensations physiques, parce que ce sont que des sensations physiques, veulent dire quelque chose à propos de soi, de ce moi auquel on s'identifie toute notre vie, ça devient un problème. Mais autrement, ça reste des sensations physiques, souvent qui n'ont rien à voir avec la situation qui se passe en face de toi. Donc souvent, ça n'a rien à voir avec le fait que tu es en train de poster dans les réseaux sociaux ou qu'une cliente aille demander à être remboursée. Euh, la situation qui se passe en face de nous n'est jamais le problème. Le cerveau constamment projette sur la situation des idées passées, des données récoltées dans le passé, et il ne peut qu'interpréter. Il ne voit pas la réalité pour celle qu'elle est, il la voit par interprétation, selon ce qu'il a vécu dans le passé. Donc, à chaque fois que nous, on sent une sensation, cela, une émotion, cela ne vient rien nous dire sur qui on est ou sur la situation actuelle. Cela vient plutôt nous inviter à ressentir. On a tellement peur de ressentir en tant qu'être humain. Je pense que c'est notre peur plus grande, c'est même pas de mourir, c'est de ressentir. On croit qu'on doit faire quelque chose avec, que tu ne devras pas ressentir ça, que si tu ressens ça, il y a un problème, que les autres ne ressentent pas ça. Et du coup, ça devient hyper personnel. Mais encore une fois, si ces sensations sont là, c'est parce qu'elles veulent complètement être vécues. Si elles sont là, c'est parce qu'elles doivent être là. C'est là qui se trouve le portail. Le portail pour que tu puisses voir que tout ce temps-là, tu avais oublié qui tu étais vraiment. Tu avais oublié que tu n'étais pas le personnage petit et fini et insécure et pas assez, que le mental a construit, parce que c'est une construction de l'esprit, mais que tu étais le tout. Tout ce temps-là, tu étais la conscience qui s'exprimait, le tout. Et ces émotions et ces sensations qui veulent être ressenties font partie de la même conscience, sont expériences, sont objets d'expérience qui peut complètement être ressentis. Donc, qu'est-ce qui se passerait si, à partir de maintenant, plutôt que prendre tes émotions comme personnelles et croire qu'elles t'appartiennent et croire que tu ne devrais pas les ressentir et qu'il y a un problème à les ressentir, tu commençais à voir qu'elles peuvent complètement être là et qu'elles ne viennent pas du tout dicter qui tu es à cet instant-là, qui tu vas être demain, si tu vas faire de l'argent ou pas, qui tu es comparé à d'autres. Parce que ce moi auquel tu es en train de t'identifier n'a jamais existé. L'idée du moi est créée par l'esprit. L'esprit crée le personnage et c'est une pensée. Donc quand tu vois que qui tu étais était la conscience et le tout, ces nuages peuvent complètement être là. Ils ne sont pas vrais, pas personnels, pas importantes. Donc tu restes le ciel calme derrière. Parce que quand je dis tu restes le ciel calme derrière, ça ne veut pas dire que tu restes calme. Ces nuages peuvent créer de l'agitation. Mais fondamentalement, tu sais que derrière, il y a toujours un état de paix parce que tu restes l'observateur de ce qui est en train de se faire et non pas le personnage du film. Quand tu restes l'observateur de ce qui se fait, donc tu restes l'espace, toutes ces émotions peuvent être là vis-à-vis de ce que tu ressens. Encore une fois, c'est pas juste dire ce que tu ressens vis-à-vis de ton business ou de ton entreprise. Ce que je veux que tu vois là, c'est que souvent, puisque le cerveau euh, fait des projections et des prédictions sur ce qui est en train de se passer. Parce que, encore une fois, le cerveau se base sur notre passé. Il va définir notre réalité actuelle selon le passé. Donc, quand tu vois qu'il n'y a pas de lien entre ton entreprise, l'argent, les réseaux sociaux et l'émotion qui émerge, tu peux dire, oh,
ces trucs-là émergent, point. Et même si mon cerveau est en train de chercher la cause-effet, parce qu'il veut la certitude, veut savoir de quoi ça vient, je sais que c'est pas forcément précis, parce que le cerveau, ce n'est pas précis, il préfère la certitude à la précision. Donc, la seule chose qui m'intéresse ici, c'est de laisser que tout ce qui est là soit là. Et comment on fait ça? C'est quelque chose que je t'explique plus profondément dans mon programme Le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil, c'est un programme que j'ai créé justement pour les personnes qui veulent être chercheuses de cette vérité et qui veulent voir qu'ils ne sont pas le moi. Ils ont compris que la source de leur souffrance vient de l'identification au moi. Ils ont compris qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être vu. Donc, ce qu'on fait ici, c'est de commencer à ressentir la sensation dans le corps, libre de l'interprétation. Donc, toute la narrative peut complètement être là. Il n'y a pas de souci que ces pensées émergent sur toi, sur tes postes, sur tes prix, sur ton offre, sur les autres. Mais ce qui se passe, c'est qu'on commence à remarquer que ces pensées peuvent complètement être là sans dicter quoi que ce soit, parce qu'elles sont juste l'activité psychologique de l'esprit. Un cerveau qui va essayer de protéger le moi que lui-même a créé. Donc quand tu fais ça, la seule chose vers laquelle tu vas retourner ton attention, ce n'est plus l'extérieur, le poste, les réseaux sociaux et continuer à être perdu dans cette illusion de l'extérieur. C'est ici. Tu retournes à l'intérieur et tu commences à laisser que ces sensations soient là, sans interprétation. Il n'y a pas besoin de les interpréter. On voudra les interpréter comme insécurité, anxiété, comme impuissance. Mais quand tu enlèves l'étiquette et que tu restes juste avec la sensation dans le corps, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. À plus d'un moment, elle fait son cours. C'était juste énergie qui voulait être ressentie. Et tu feras expérience de ça comme tu fais expérience d'un stylo. Tu vois et tu observes et tu vois le stylo, tu fais expérience du stylo sans y attacher une signification particulière. De la même façon, tu n'as plus besoin d'attacher une signification particulière à l'énergie qui va s'exprimer en toi parce qu'il n'y a jamais eu de moi. La seule raison pour laquelle cette énergie se sent plus personnelle, vraie, et on tombe dans l'illusion, c'est qu'on croit que c'est mon émotion, qu'il y a à moi, et on personnalise tout ça. Donc, s'il y a une chose hyper précieuse dans l'entrepreneuriat, c'est celle de voir l'entrepreneuriat comme une opportunité d'éveil, comme une opportunité pour redécouvrir qui j'étais vraiment derrière l'illusion du mental. Et que tout ce temps-là, ma seule souffrance venait du fait de me croire à moi séparée dans le monde, alors que j'étais le tout, que j'étais la conscience. Encore une fois, tout ça sont des choses qu'on aborde dans le chemin de l'éveil et dans ma formation pour devenir coach. Ma formation, c'est une initiation parce qu'on passe par toutes ces étapes-là et on converse beaucoup autour de ça pour que tu puisses aussi coacher les autres dans ce sens-là et les aider à voir ce que toi, tu as pu voir, c'est-à-dire que tu n'es pas tes pensées, tes émotions et qu'elles peuvent complètement être là et que du coup, quand tu les vois comme juste énergie qui s'exprime, comme juste l'activité psychologique du cerveau, tu ne seras plus en réaction à elles et tu n'en feras plus un problème. Et donc, être entrepreneuse, ça deviendra, je fais tout simplement ce qui va s'exprimer de moi. Si en ce moment je vais parler de ça, je vais faire un live sur ça, je fais une vidéo, un post, je le ferai. Il n'y aura plus d'attachement, il n'y aura plus d'attente, il n'y aura plus de objectif en soi à atteindre, mais juste la pure expression pour la pure expression. Parce qu'il n'y a plus de moi en danger. J'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a plu. Si tu veux découvrir mes programmes, je te mets toutes les informations ici en bas et à bientôt.